et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Daniel Monachini qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « Fortifie-toi et prends courage ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure, bon visionnage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Chers amis, chers frères et sœurs de l'Église Ensemble, avant tout, je souhaite à chacun une fin d'été, de vacances, et je voulais partager avec vous ce matin un texte assez connu qui se trouve dans le livre de Josué au premier chapitre, un texte qui est répété plusieurs fois, des paroles qui sont répétées plusieurs fois à Josué par l'Éternel, un thème qui est
je le disais, non seulement connu, mais qui a déjà été, j'imagine, utilisé. Et vous avez certainement déjà entendu des prédications ou lu des articles sur ce texte, sur cette recommandation, sur cette présence toute particulière du Seigneur aux côtés de Josué, qui, bien évidemment, tout au début de son livre, eh bien, va nous faire le récit de cette conquête, comme on l'appelle, de Canaan. Ce qui est parfois moins connu, et j'espère qu'on y trouvera ensemble des conseils, un ensemble de richesses qui peuvent nous aider dans notre parcours de foi, quel qu'il soit. Ce qui est parfois un tout petit peu moins connu, c'est que cette recommandation, eh bien, elle est précédée par, en tout cas, au moins deux événements, deux moments majeurs dans lesquels elle est déjà présente dans le texte. Et ensuite, elle est utilisée par Josué lui-même. Josué va s'identifier à cette recommandation, il va la faire sienne, afin de pouvoir transmettre au peuple d'Israël eh bien, ses conseils, une forme de route et de comment affronter la route, le chemin, les défis qui sont encore présents, les journées qui vont s'ouvrir devant eux. Je reprends avec vous la lecture de ce texte pour qu'on l'ait bien à l'esprit et nous verrons qu'il est donc déjà présent, non pas dans le livre de Josué puisqu'on est au premier chapitre, mais dans le livre du Deutéronome, et que l'Éternel va préparer le chemin pour Josué. On est ici dans un événement assez intéressant parce que la répétition de cet encouragement qu'on connaît, qui est « fortifie-toi et prends courage », ou on peut traduire aussi « garde bon courage et bon courage », soit affermi. On a différentes traductions possibles. Les deux mots hébreux donnent un champ de traduction. Le mot « fortifie-toi » qui peut être traduit aussi par « renforcer », par « encourager », par « être résolu ». Et le deuxième « prend courage » peut être aussi compris comme « affermir » ou « être soutenu ». Vous voyez donc qu'il y a plusieurs traductions possibles, mais l'idée, on est tous d'accord, les traducteurs et les commentateurs aussi, sont de cette présence forte, tangible, aux côtés d'un Josué qui se retrouve donc, bien évidemment, seul. Nous y reviendrons, mais Moïse vient de mourir. Josué est un personnage clé de cette période de l'histoire du peuple d'Israël, mais jusqu'alors, Josué était un second. Et peut-être pour certains d'entre nous, d'entre vous, ou certaines périodes de votre vie ou de vos activités, quelles qu'elles soient, que ce soit au travail ou que ce soit même dans l'animation, dans un côté plus peut-être ludique, vous savez comme c'est quand même beaucoup plus simple d'être aux côtés de quelqu'un qui prend les décisions et de l'aider à les maintenir ou à effectuer un choix, plutôt que d'être un peu, comme on dit, en souriant sous les feux de la rampe, c'est-à-dire sous les regards de tous, et que la décision, eh bien, en grande partie, elle dépend de vous, et que la conduite et la façon dont vous allez conduire une action, quelle qu'elle soit, dans un milieu très, très limité, mais que ce soit aussi simplement quand vous prenez vous-même des décisions pour vous, bon, parfois pour d'autres aussi, au travail, dans la famille, à l'église, avec des proches, avec des amis, dans son quartier, dans son immeuble. Eh bien, cette prise de décision, elle peut être critiquée. Quand on est le second et qu'on soutient quelqu'un, c'est une chose. Quand vous êtes vraiment au cœur de la décision et de l'action, c'est tout autre chose. Josué en sait quelque chose. Et donc là, l'Éternel va exprimer cette bienveillance, cette amitié, ce réconfort, ce soutien, et en tout cas assurer de sa présence, Josué, dans toutes les actions, les activités, eh bien, cette période de conquête et d'organisation avant la conquête du peuple, nous avons cette terminologie, et c'est très touchant, qui est répétée plusieurs fois. Dans le premier chapitre, je lis avec vous au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7 à nouveau. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le
jour et nuit. Et enfin, verset 9, encore une fois, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » On a donc ici vraiment un trésor de richesses et de conseils qui peuvent accompagner chacune dans toutes les étapes de notre vie, qu'elles semblent plus simples ou au début, ou qu'elles soient dans l'âge adulte et dans ce que nous avons à construire, à décider, ou peut-être même pour parfois nos amis plus âgés, nos parents, nos grands-parents, qui sont aussi face à des journées où peut-être ils sont moins dans l'action au travail, mais on sait très bien que la retraite, le grand âge, est un moment où chaque journée est aussi un défi et où on a la nécessité de sentir cette présence du Seigneur et de ne pas minimiser les défis, parfois qui semblent petits à des enfants ou des petits-enfants, mais qui sont conséquents, qui sont difficiles, ardus pour des personnes plus âgées. Donc voilà ici un ensemble de conseils sur lesquels nous allons revenir parce que, je vous disais, ce texte, je pense, certains d'entre nous le connaissent, ce qu'on sait moins, c'est que ce conseil, cette petite phrase, ce petit refrain qui revient plusieurs fois, vous l'avez vu dans ce premier chapitre du livre de Josué, « Fortifie-toi et aie bon courage, garde bon courage, prends courage », eh bien, elle a déjà été utilisée auparavant. Et je vous invite avec moi à ouvrir vos Bibles, cette fois-ci dans le livre du Deutéronome. On est ici dans le récit du Deutéronome au début, en tout cas bien des années avant ce passage et presque au début de la phase du voyage du peuple d'Israël et de l'organisation du peuple d'Israël. Et après un moment un peu difficile que l'on retrouve, et je vous le laisserai comme devoir pour la maison, comme on dit gentiment, à l'école parfois, relire l'ensemble de ce chapitre et de cette introduction au livre de Deutéronome magnifique. On se trouve ici dans cette perspective assez intéressante où, au premier chapitre, on va trouver l'Éternel qui parle de façon assez décisive avec Moïse, cette fois-ci, et l'Éternel va lui faire cette confidence, cette remarque, cet appel en disant « Josué, fils de Nun, ton serviteur, entrera dans ce pays, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. » Au chapitre 3, à nouveau, on aura cette recommandation. C'est-à-dire que le Seigneur, avant de s'adresser à Josué directement et de lui faire cette recommandation, a déjà préparé, si vous voulez, le chemin et donc son esprit, son cœur, son caractère, en faisant cette même recommandation bien auparavant à Moïse, afin que Moïse soit déjà, si vous voulez, en capacité de préparer les choses, de préparer le chemin, mais de préparer aussi cette espèce de partenariat, de collaboration, presque de stage, entre guillemets, de Josué, afin que celui-ci puisse entrer dans cette vision de leadership, de conduction du peuple et de rôle, malgré tout pour lui, d'autorité et de responsabilité. C'est très intéressant parce que parfois on a la sensation, vous l'entendez peut-être aussi régulièrement et peut-être ça vous inquiète, que le Seigneur agit à un instant T, toujours par miracle. Et on a ces recommandations d'être toujours attentif à une vision, une nuit qui va changer toute notre vie. Et nous avons parfois, mais c'est plutôt rare, le cas dans les Écritures ou dans l'histoire du christianisme, mais nous avons aussi, comme c'est le cas ici, nous allons le voir, un Dieu qui prépare l'individu, qui prépare son chemin, qui prévoit à l'avance. C'est le cas ici pour Moïse, qui reçoit cette recommandation bien des années auparavant. Ce qui est intéressant aussi, je prends un autre exemple, imaginez Moïse lui-même comme conducteur, comme leader du peuple, qui va l'amener à sortir d'Égypte et à traverser le désert. 40 années de formation face à face, dans le désert, en tant que berger avec le Seigneur, mais avant cela, on l'oublie, une formation dans une des meilleures écoles de l'époque, l'école de Pharaon,
l'université, pardonnez-moi ce terme, d'Égypte, où déjà Moïse avait reçu toute une formation pour devenir un personnage clé du royaume d'Égypte et certainement pour être quelqu'un qui soit un conseiller précieux pour Pharaon dans les décisions qu'il devrait prendre. Vous voyez que le Seigneur agence les choses dans nos vies afin que, dans des moments clés et face à certaines décisions, nous puissions puiser dans un passé dans lequel le Seigneur a déjà travaillé. Et ici, c'est assez intéressant qu'on voit directement cette voix du Seigneur, cette parole, permettez-moi le terme, du Seigneur à Moïse. Et donc, bien sûr, l'image, elle est très simple. Plutôt que parfois attendre dans un moment clé d'avoir une illumination, eh bien cette illumination, peut-être elle se prépare des années auparavant par un cheminement simple, patient, quotidien, auprès de la parole de Dieu. C'est là qu'on nourrit ce lien et qu'on construit cette espèce de base de données dans notre cerveau, dans notre mémoire, dans notre histoire, où nous pouvons aussi puiser une série de conseils précieux dans un moment clé afin de prendre une décision. Chose assez intéressante, et cette fois-ci nous allons passer au chapitre 31 et au verset 7. On pourrait le lire ailleurs parce que là aussi c'est répété 2 fois. Le chapitre 31, je disais le verset 7 et aussi le verset 23. On va s'attarder sur le verset 23. Ici, nous avons directement cette parole, si vous voulez, qui est adressée à notre ami Josué. Il entend, et déjà elle peut résonner en lui, cette parole et ce conseil précieux, cette invitation, si vous voulez, cette boussole qui va guider son existence. Le verset 7, je disais, chapitre 31, on les appelle les dernières paroles de Moïse, probablement vous l'avez aussi comme sous-titre dans vos Bibles. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif, du legs, de l'héritage, mais il y a un public aussi qui est prévu. Il lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage. Tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. » Vous voyez qu'on a ici, et c'est assez intéressant, je fais cette petite parenthèse, cette référence à la peur. Afin de pouvoir s'en détacher, la peur peut parfois dans la vie être un signal d'alarme, intéressant, mais ça reste un signal d'alarme. On ne reste pas otage, prisonnier de la peur, de nos peurs. Elles seront de mauvais conseils et nous amèneront dans une situation, de peur, d'épouvante, où on est effrayé. Et là, très probablement, c'est pas la meilleure partie en nous, dans nos ressources, dans notre mémoire, qui va être réactivée. Non, on se tourne vers l'encouragement, on se tourne vers le soutien, on se tourne vers l'espérance. On puise dans toute une série de conseils et de vécus positifs, bienveillants, bienfaisants de notre histoire avec le Seigneur. Le Seigneur a dit à Moïse déjà ce message, ça crée, si vous voulez, le climat de cette prise de confiance, de cet encouragement, de cette capacité à garder bon courage et à être fortifié par le Seigneur. Et on s'entoure aussi, on pourrait dire ici, au travers de Moïse, de personnes qui veillent positivement, gratuitement sur nous, qui ont cette présence bienveillante et bienfaisante, qui sont des relais du Seigneur dans nos vies. J'en prends un autre exemple, comme je l'ai fait avec la formation de Moïse, quand il était beaucoup plus jeune, à la cour de Pharaon. Je puise un exemple toujours dans l'Ancien Testament, puisque nous y sommes, très touchant de cette volonté de s'entourer de personnes, de fréquenter des individus qui ont cette bienveillance, ce regard positif sur nous, gratuit, désintéressé, détaché de tout intérêt ou besoin de reconnaissance ou aspiration personnelle. Et je reprends des paroles qui pour moi sont toujours, chaque fois que je les relis, pleines d'émotions en imaginant cette scène comme vous le faites. Cette amitié magnifique qui va se construire entre David et Jonathan. Jonathan, prince d'Israël. David, à l'époque, qui
conduit les armées d'Israël. Vous savez que Saül, le père de Jonathan, va tout d'abord vivre de la reconnaissance pour ce David qui vient comme un libérateur des armées d'Israël et du joug des armées ennemies. Mais dans un deuxième temps, Saül va nourrir du ressentiment et puis de la colère, de la rage. Il va nourrir même des pensées de meurtre envers David. Ça ne va pas secouer, affaiblir l'amitié que Jonathan lie à David. Et dans ce moment particulièrement fragile, où les deux hommes se voient, sans que le roi ne soit au courant, Jonathan dit à David, « Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, je n'enverrai vers toi personne pour t'en informer. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai et je te laisserai partir, afin que tu ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. » Cette petite phrase est particulièrement touchante d'affection désintéressée et gratuite au point où Jonathan est en train de dire « Pour que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père », vous le comprenez toutes et tous, ça veut dire qu'un jour, c'est toi qui régneras sur Israël. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu, et pas moi. Peut-être le seul ou le vrai héritier au trône d'Israël. Une amitié totalement désintéressée, une fraternité qui se construit dans la gratuité. Prions pour que, à l'image de ce texte, nous puissions trouver, nous entourer, cultiver des liens avec ce genre de personnes amicales, bienveillantes, désintéressées, qui sont des relais dans nos vies de cette bienveillance de l'Éternel. Dieu a créé un climat, Dieu a posté Moïse, bien évidemment, comme conducteur du peuple d'Israël, mais aussi comme soutien déjà et comme formateur de Josué, et Josué va entendre ces paroles. Mais un autre épisode sur lequel j'attire votre attention va se situer au chapitre 34 du livre du Deutéronome. Quelque chose qui me semble important aussi de relire et sur lequel j'attire votre attention. Au verset 8, nous lisons cet épisode assez dramatique, assez lourd de tristesse. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Et là, le verset 9 nous dit « Josué, fils de Nun, rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, va parler au peuple, conduire le peuple. » Et nous arrivons à ce livre de Josué, à ce premier chapitre. Le texte ici nous dit, parfois, les amis, il faut prendre le temps aussi, patiemment, d'écouter ses sentiments, ses émotions, et de ne pas les précipiter. Parfois, on est dans cette espèce de précipitation. Certes, le Seigneur revient bientôt, mais je ne suis pas son seul instrument sur la terre. Mon Église ne l'est pas non plus. Notre peuple ne l'est pas. Le Seigneur a ses moyens pour transmettre sa volonté, son message et intervenir. Prenons le temps aussi de réfléchir les choses, de penser les choses, mais aussi d'accueillir ce que nos émotions, et parfois ici notre peine, notre tristesse, nous dit, comment elle nous interroge, comment elle pose un temps d'arrêt nécessaire afin de réorganiser nos idées, nos sentiments, nos émotions, de laisser peut-être le temps, si c'est nécessaire, parfois, à une phase de regret, de tristesse, de nostalgie, de larmes, afin de pouvoir se tourner par la suite, alimenté aussi par ce retour vers nos émotions et cette place digne et respectable offerte à nos émotions, même les plus tristes qu'on aurait tendance à un peu à cacher parce qu'elles pourraient être un symbole de faiblesse. Non. Ici, le texte nous informe, nous dit voilà, avant ce temps où on se reprend en main et on se tourne vers l'avenir, peut-être, parfois, et très certainement dans nos vies, il y a ce temps nécessaire d'écoute, d'accueil, d'organisation, de gestion de toutes nos émotions, afin d'être aussi en capacité de prendre une décision qui soit bien évidemment raisonnée, mais qui soit aussi en cohérence avec notre état émotionnel
et comment nos émotions peuvent aussi nous influencer, nous soutenir. Nous, on parle ici, on l'oublie peut-être aussi, de deux émotions assez fortes. Être encouragé. Être encouragé, c'est, comme le texte biblique le dit, c'est être renforcé, c'est être soutenu, c'est être affermi, c'est se sentir résolu. Mais résolu pourquoi? Pas en un coup de baguette magique. Parce que cette résolution, elle vient d'une histoire, elle vient d'un climat, elle vient d'une relation, elle vient d'une présence avec le Seigneur, elle vient d'une méditation de sa parole, et je vous l'ai lu, je le relis. Ici, on touche ce troisième aspect avant de conclure. L'Éternel parle directement avec Josué, et vous voyez qu'on lui dit, voilà, fortifie-toi, prends courage, voilà, ne te laisse pas effrayer, ne te laisse pas épouvanter, parce que des choses épouvantables et effrayantes arriveront, parce que des défaites seront là, parce que des découragements seront présents. Qu'il te tienne en alerte, qu'il t'alarme, qu'il t'aide à veiller, mais ne t'endors pas et ne t'abandonne pas à cette effrayeur et à cette épouvante, à cette peur. Tourne-toi à nouveau vers le Seigneur, tourne-toi dans sa présence, cherche dans la prière, dans la méditation de sa parole. Et ici, c'est particulièrement intéressant de se dire, le verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. J'ai envie de dire, mais si l'Éternel est déjà là présent et qu'il me parle, et si par la suite, vous vous rappelez, de façon différente, mais il va parler directement à Josué. Mais alors, j'ai plus besoin du texte. Si j'ai Dieu incarné à côté de moi, si j'ai Dieu qui se concrétise à côté de moi, qui m'adresse la parole directement, eh bien c'est ici, dans la bouche de l'Éternel, qu'on entend ce conseil qui nous dit, oui, bien sûr, l'Éternel peut parler, mais même quand il te parle directement, ça n'empêche, ça n'évite pas que tu aies ce travail personnel d'étude de la parole, où tu t'appropries le texte, où tu t'identifies dans le texte, où tu t'enracines dans le texte, où ces épisodes, ces conseils, ces lois, ces promesses, ces bénédictions te parlent, où tu les mémorises. Souvent, Ellen White écrira aussi qu'on a besoin de ce bon sens chrétien. J'en prends ici un exemple qui m'a beaucoup touché lors de la méditation avec un collègue. Oui, Josué va, comme Moïse, envoyer des espions avant la conquête. Mais il a tiré les leçons, personnellement, de cet épisode où Moïse a envoyé 12 espions, vous vous en rappelez peut-être, dont Josué était l'un de ces 12 espions. Ces espions sont revenus dans le camp d'Israël et leur attitude était très partagée, c'est-à-dire le pays qui est face à nous est un pays mais magnifique, un pays de promesses. Vous vous rappelez cette expression ancienne qui parle de la richesse de son agriculture et de sa culture, un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que c'est un pays de prospérité, c'est un pays d'aisance, c'est un pays où les bienfaits de la nature sont canalisés afin de nourrir les humains. C'est un pays où nous trouverons toutes formes et sortes de protection et de richesse. Mais les habitants sont armés, les habitants sont organisés, les habitants ont construit des villes, des tours, des murailles. Et on est là dans ce paradoxe, si vous voulez. Oui, il y a la richesse, mais de l'autre côté, il y a des habitants qui sont là et vous avez vu que, et c'est parfois le cas de l'être humain, eh bien malheureusement à l'époque, on se laissera décourager par ces rapports des espions. Josué va en tirer les leçons. Et j'ai envie de vous dire là, même pas besoin d'un conseil direct de l'Éternel. Josué va envoyer 2 espions, pas 12 espions. 2 espions. Et les 2 espions font leur rapport à Josué. Ils ne courent pas dans le camp transmettre de tente en tente et de famille en famille les nouvelles qu'ils ont vues avec leurs interprétations possibles et comment on peut en tirer des applications, des conséquences. Non. Josué va simplement lui-même tirer la leçon. Et là, on a cette dose de bon sens en nous disant, toi-même, tire leçon d'expériences passées, peut-être d'erreurs passées, et laisse-toi guider par le Seigneur, par sa parole, afin de réinterpréter le quotidien et de pouvoir remodeler certaines de tes décisions. Josué sera, je vous le disais, profondément touché par cette remarque. L'écho que j'en avais, je vous renvoie à ce texte, pour confirmer cette perception d'un Dieu présent, agissant, plein de promesses, où on trouve dans le livre des Juges le Seigneur qui se tourne, vous vous en rappelez, vers
vers Gédéon. Vous pouvez aussi vous relire cet épisode qui a peut-être une charge un peu plus presque humoristique que celui-ci de cette conquête des terres de Canaan, quand le Seigneur regardera Gédéon, l'ange de l'Éternel regardera Gédéon et l'appellera vaillant héros. Le Seigneur voit en nous de la vaillance. Le Seigneur voit en nous des compétences, des capacités, un futur possible que parfois même nous n'imaginons pas. Gédéon presque sourira à cet appel de l'ange de l'Éternel. On a l'impression que quand l'ange de l'Éternel lui dit « vaillant héros », Gédéon, ça vous est peut-être déjà arrivé comme moi, se tournera pour chercher « mais il est où l'héros vaillant ?» Il y a juste moi, le moindre dans la famille de mon père. La famille de mon père est la plus petite dans notre tribu et notre tribu est la plus petite en Israël. Je suis le moindre des plus petits et des plus humbles. Je ne peux pas être le vaillant héros du peuple d'Israël. Et pourtant, le Seigneur avait déjà, là aussi, un projet construit, comme pour Josué, probablement comme pour vous et comme pour moi. Un projet construit, pensé, où le Seigneur construit ce climat, m'offre la présence et la bénédiction de sa parole, place autour de nous, à nous de les déceler, ces relais, me promet dans l'écho de ces promesses, eh bien, d'être là à nos côtés pour ne pas que nous soyons épouvantés, effrayés, mais que nous puissions en lui trouver force et courage pour affronter chaque journée, chaque défi, trouver en lui aussi la capacité de ce temps d'accueillir nos propres émotions et trouver, comme le fera Josué par la suite, la capacité non seulement d'être, parce que jusqu'ici on en a beaucoup parlé dans cette vision-là, accompagner, encourager, consoler quand c'est nécessaire, mais être nous aussi des transmetteurs. Comme Moïse a été ce relais, nous aussi nous avons la responsabilité d'être ces relais. Une fois que ce climat est là, cette confiance est là, ce courage est là, ces expériences ont été vécues, nous aussi, comme Josué au chapitre 10, qui s'adressera au peuple, Josué leur dit « Ne craignez point », verset 25, « et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » On a ici cette promesse qui a été faite de différentes façons à Josué et qui se concrétise dans la bénédiction, dans la présence, la qualité de la présence de Josué auprès du peuple et auprès de ses proches, afin de dire, si j'ai bénéficié de cet encouragement, de ce coaching de qualité, moi aussi, je peux être là en soutien, je peux être une forme de bénédiction, je peux être un encouragement, parce que je tire aussi les leçons de ce que j'ai vécu et je fais bénéficier aux autres de cette présence du Seigneur et de ce que j'ai pu retirer, méditer dans sa parole. Le Christ ne dira rien de différent et j'aimerais terminer sous forme de bénédiction avec ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Luc où le Seigneur parle avec son disciple, avec Pierre, et vous vous rappelez cette très belle promesse pleine de réalité, pleine du quotidien complexe et difficile, que le disciple, que les disciples, que nous qui sommes disciples devons affronter. Le Seigneur dit, verset 31, Luc 22, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, quand tu auras traversé, on peut même aussi traduire ce texte, ces épreuves, affermis tes frères. » Ici, comme dans le cadre de Josué, on n'a pas cette espèce d'attente de certains, le Seigneur va combattre à ma place. Non, une part des responsabilités, de l'engagement, de l'effort, des risques, des souffrances, tu vas les porter, nous allons les porter, l'humanité les porte, le Christ les a portés dans son ministère. Josué a connu des défaites, Josué a connu des moments où le peuple l'a critiqué, était prêt à se tourner vers d'autres, où Josué a eu la sensation que même l'Éternel avait détourné sa bénédiction du peuple, de Josué pas, mais du peuple, de par ses choix et son comportement. Ici, le Christ, dans son ministère, a lui-même témoigné des difficultés, des souffrances, mais des joies et des moments de réjouissance et de bénédiction et de promesses qui s'accomplissaient avec le peuple, avec ses disciples. Et de la même façon, comme Josué a senti ce mandat pour lui-même affermir d'autres, ici le Christ transmet cette magnifique promesse à Pierre, «
cette magnifique vérité que Pierre sait, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour ta foi, afin que tu ne défailles point. La prière n'est pas là pour dire il n'y aura pas de difficulté. L'adversité ne te touchera pas. Tu en seras touché. Peut-être parfois même mis à genoux, et une fois que tu es à genoux, prie. Mais sache que quand tu te seras relevé, ton objectif, ce n'est pas de te glorifier d'une victoire quelconque, c'est d'affermir tes frères. Prendre soin de l'autre de façon désintéressée, gratuite, avec affection et bienveillance. Prions ensemble. Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour la richesse des conseils de ta parole. Merci pour ces épisodes de vie parfois difficiles, dramatiques, complexes, faits aussi de larmes, de déchirements, de désillusions, de fragilité, de défaite, mais dans lesquels tu t'incarnes encore et encore pour soutenir, pour consoler, pour réconforter, pour encourager, pour fortifier. Bon et tendre Père Céleste, nous nous tournons vers toi, simplement et humblement pour être, nous aussi, touchés par cette grâce, par cette paix, par cette force que tu nous as promis et que tu construis autour de nous et en nous. Nous nous tournons, Seigneur, aussi vers toi de façon humble et simple, afin de pouvoir là aussi être pour d'autres un soutien, d'affermir, d'encourager, de soutenir, d'être, Seigneur, ce bon conseil, ce regard amical, authentique, bienveillant, gratuit, qui soutient, qui soulage, qui réconforte et qui aime. Seigneur, tout cela dans l'attente de ton royaume, d'amour, de paix et de justice, qui très bientôt va s'établir. Reviens bientôt, c'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Bonne méditation, bonne étude de ces textes, à chacune et à chacun. Merci à Daniel Monachini pour ce temps de partage. Comme d'habitude, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur.
courage a-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tes croix sont défaillies, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur.